Salut Teddy. Bonjour déjà. Bonjour. Je rigole. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a fait commencer le judo quand tu étais petit. Ce qui m'a fait commencer le judo, je pense que c'est grâce à mes parents. J'étais un enfant débordant d'énergie. Je pense que j'avais besoin de vider mes batteries. Sinon, voilà, je tournais en rond. Ils m'ont mis dans un truc multi-activité. C'était à la Cour Boulevard de Paris. Avec mon grand frère, on faisait le mercredi et le samedi, on faisait escalade, natation, golf, tennis, squash, judo. Et en fait, voilà, on adorait faire tout ça. On a toujours été très sport à la maison. Et le mardi et le jeudi, on faisait foot. Et ensuite, plus tard, quelques années après, j'ai choisi que le foot et le judo. Parce que je suis tombé amoureux du judo, parce que j'aimais ça et parce que je crois que je me suis pas trompé en fin de compte. J'ai fait le bon choix. Merci beaucoup. Moi, je me demandais s'il y avait des personnes ou des athlètes qui ont pu t'inspirer dans ta carrière. Clairement, j'ai eu comme inspiration très jeune, moi ça a été Ronaldinho. Ronaldinho, même si je fais pas du foot, j'ai aimé voir ce joueur. Parce que je trouvais qu'il me ressemblait vachement. En tout cas, j'avais envie de lui ressembler. Parce que moi, je suis quelqu'un de très positif, toujours le sourire, toujours envie de rigoler. Et je crois que Ronaldinho, voilà, c'est ça. Quand je le vois sur le terrain, il a toujours le smile, toujours envie d'épater la galerie, mais il le fait avec une positive attitude que j'adore. Comment tu trouves ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie perso? Excellente question. Parfois, ça peut être très compliqué d'avoir plusieurs casquettes, mais j'essaie vraiment, en tout cas, j'ai la chance d'avoir une femme à la maison extraordinaire qui m'aide à pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire performer au judo, d'être père de famille et être un entrepreneur. Donc, quand je retire la casquette du judoka, je prends celle du papa, parfois je prends celle du mari, parfois je prends celle de l'entrepreneur, et heureusement que j'ai un socle très solide à la maison qui m'aide à être un petit peu le mec qui peut réaliser ses rêves, quoi. En tant que l'un des athlètes français les plus médaillés, qu'est-ce que ça te fait de concourir à la maison et comment tu gères cette pression? Ça fait plaisir déjà de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. Moi, je pars toujours du principe, je ne viens pas pour participer, je viens pour gagner. Mais il faut être conscient que ça va être quelque chose de grandiose. Les Jeux Olympiques à Paris, de notre vivant, je ne pense pas qu'on aura l'occasion de revivre ça. Ça va être un grand partage, ça va être la fête, ça va être des grands moments de sport. Et donc du coup, comment gérer la pression? Moi, je vais faire comme j'ai toujours fait. Ça veut dire que je vais m'entraîner dur, je vais essayer de rien oublier dans la préparation, bien bosser le mental, le physique, le judo, pour répondre présent et surtout ramener la plus belle des médailles. Quels ont été les 3 moments les plus marquants de ta carrière et quel moment choisirais-tu de revivre si tu as la possibilité? Mes 3 moments, mes best moments, ça a été la première fois que j'ai fait champion d'Europe. J'étais junior et j'ai fait champion d'Europe chez les seniors, donc c'était mon premier titre. C'était un moment particulier. Je commençais à découvrir un petit peu qu'est-ce qu'était l'équipe de France, qu'est-ce qu'était avoir un premier titre. Après, ça a été mon premier titre de champion du monde senior, toujours junior. Donc d'avoir eu cette chance, mais en fait, on peut pas parler de chance puisque c'est aussi un travail de longue haleine, c'est ton travail personnel. C'est un truc de malade de pouvoir le vivre aussi jeune. Et derrière, la 3e, ça a été mon premier titre olympique en 2012. Et si, je dis bien si, je pouvais en revivre un des 3, le titre olympique. C'était une ambiance phénoménale, je me souviens encore que j'étais déchaîné, j'étais intenable. Salut Teddy. Alors moi la question est plus drôle entre guillemets. Est-ce que t'es plutôt foot avec Tony Parker ou plutôt basket avec Thierry Henry? Et pourquoi pas l'inverse? C'est ça le... Ah ouais, d'accord, ok. Ça va être foot, parce que je suis meilleur au foot. J'ai un pied droit de folie. Moi, je rigole pas. Non, ça va être le foot parce que j'adore le foot. J'adore le foot. Et puis pour le coup, j'ai déjà fait les deux. Donc je préfère aller au foot. Le basket avec Thierry, je vais gagner. Donc. Je sais. Hello Teddy, est-ce que tu penses à ton après-carrière sportive? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais déjà cette casquette d'entrepreneur, mais est-ce que tu l'appréhendes et est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? J'appréhende pas ma carrière dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours, grâce à mon père qui a géré une grosse partie de ma carrière, qui m'a toujours mis dans la tête, voilà, pense toujours à penser à ton après-carrière, pense toujours à demain, pense toujours à l'instant T, puisque on fait un sport qui est assez traumatisant. La blessure, elle peut arriver et on peut te dire, voilà, c'est fini, il n'y aura plus de judo. Donc du coup, j'ai toujours eu cette fibre. Quand j'ai monté les écoles Paris School of Sport et plutôt PSS, c'était dans ça. C'était aussi l'optique c'était préparer les jeux, comment on va faire, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, ça prend bien, on est tous contents. Je pense que mes étudiants sont contents puisque je reçois pas mal de messages. L'aventure continue, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Je suis quelqu'un qui est curieux de tout et qui a envie de, à chaque fois, tester de nouvelles choses, mais à chaque fois, voilà. Mon objectif à moi, c'est de faire des choses que j'aime, mais avec des gens qui sont du métier depuis peut-être 20-25 ans. On te remercie tous pour ta présence et pour tes réponses à nos questions et on te souhaite le meilleur pour tes Jeux à Paris. En tout cas. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci.